Oh là les bros, comment ça va chez vous? Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour tous les retours positifs que vous m'avez fait, ça fait ultra plaisir. Il y a déjà plus de 100 abonnés sur la chaîne, c'est juste trop cool, ça fait vraiment plaisir les gars et les filles. Je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour vos commentaires. Vous m'avez fait des retours ultra positifs qui m'encouragent et ça c'est vraiment cool. Je sais que j'ai des petits problèmes de son parce que j'ai pas encore de micro, je suis en train d'en rechercher un donc ça sera peut-être bientôt résolu. Mais en tout cas, sachez que tous les retours que vous m'avez fait, positifs ou négatifs, m'ont fait énormément de bien et ça m'a donné envie de continuer à fond balle. Donc merci beaucoup. Et si vous aimez mon contenu, partagez, abonnez-vous et les petits pouces. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles il faut regarder absolument The Witcher. Comme cette raison de Why, la série, en fait c'est pas du tout pareil. Rien à voir, en fait c'est pas du tout pareil. Et avant de commencer, je vous invite à aller voir ma vidéo revue sur The Witcher, ou après, en fait l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Donc c'est comme vous voulez. Bon visionnage! La mythologie dans The Witcher. Je suis un grand fan de mythologie grecque spécialement, et c'est hyper intéressant d'avoir sur Netflix une série fantasy médiévale avec plein de références aux contes et à la mythologie. Les mythes slaves sont la principale source d'inspiration dans l'univers The Witcher, même si on retrouve plein d'autres références à des contes d'autres régions du monde. Quand je parle d'autres régions du monde, je fais référence par exemple au conte de Grimm avec Hans le Hérisson ou à l'aspect très vampirique de la Strige. Dans la série, on voit qu'elle dort dans une crypte, un peu comme les vampires. Et il y en a vraiment beaucoup pour tous les énumérer, et j'ai pas envie de vous spoil dans cette vidéo. En tout cas, avoir toute cette mythologie dans la série, ça force notre immersion dans l'univers de Sapkowski. J'espère réellement que je prononce bien son nom. Sinon, mes excuses Andrej, et ici, mon compte se termine pour aller chez Augustine. Pour finir, une série comme celle-là, c'est vachement plus intéressant quand il y a un background aussi large et un lore aussi travaillé. Et s'il y a des personnes parmi vous qui aiment les mythes et les légendes, bah The Witcher, c'est une série qui est faite pour vous. Grand fan de Game of Thrones, j'ai été super triste à la fin de la série. J'ai longtemps cherché à combler ce vide qu'avaient laissé les showrunners dans mon petit cœur. Franchement, je me sentais comme Yennefer. J'avais plus de but dans la vie et je trouvais que plus rien n'avait de sens. J'exagère pas du tout. Et en fait, j'ai trouvé pas mal de similitudes entre les deux séries quand même. À la fois dans la mise en place de l'intrigue, la diversité des personnages et j'en passe. Honnêtement, c'est possible que The Witcher suive les traces de Game of Thrones. À voir après comment la saison 2 va être présentée au public, à voir si on va chercher un public plus large, ou si on va toujours se concentrer sur la fanbase. En tout cas, si vous avez apprécié Game of Thrones, vous allez sûrement apprécier The Witcher, et beaucoup apprécier le lore de cette série. Dites-moi dans les commentaires si Game of Thrones vous manque à vous aussi. J'en parle beaucoup en ce moment. Je peux pas être seul, j'ai besoin de soutien. La série nous offre beaucoup de thématiques actuelles. Et même si on suit principalement les aventures d'un personnage masculin, donc le sorceleur, The Witcher c'est une série très féministe. Et oui, bon, l'univers lui est patriarcal, il y a beaucoup plus de rois que de reines par exemple, mais les personnages féminins dans la série sont les plus puissants. C'est mon avis. Et même si les fans vont dire gna gna gna, Gérald, il tue des monstres, etc., Yennefer, si elle veut, elle le désintègre. Et Ciri, même si j'ai été très dur avec elle, elle rigole zéro. En tout cas, on a affaire à beaucoup de femmes qui se laissent pas faire. En plus de ça, on a le racisme, la xénophobie, les guerres de race et d'opinion. Et là aussi, c'est très actuel, notamment le racisme. Racisme dans la série envers les elfes ou même les sorceleurs. Sorceleurs qu'on paye pour faire le sale boulot et qu'on méprise le reste du temps. Je vais pas faire de comparaison, mais bon, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Les elfes aussi qui sont exterminés juste parce qu'ils sont des elfes. Et là pareil, réfléchissez à quoi ça peut vous ramener, moi je le dirai pas en tout cas en vidéo. Et en tout cas, c'est des sujets là qui sont abordés de manière très intéressante et parfois même très subtile. Je vous disais dans ma revue qu'en adorable Yankee, j'avais acheté plusieurs fois The Witcher 3, le jeu vidéo. Et ce qui est frappant, c'est que même si logiquement dans la série, il y a moins de monstres que dans les jeux, il y a d'autres aspects assez bien retranscrits. Comme par exemple, les voix et les expressions des personnages. Pas tous, évidemment. Pour Gérald, c'est un copier-coller, tant bien physiquement que dans l'attitude. Yennefer, c'est quasi pareil. Surtout là, si vous regardez en VO, il y a des éléments qui sont assez perturbants quand même. J'ai même joué au jeu avec la série en fond, tellement ça m'avait ramené à ça. Je vous conseille de l'essayer d'ailleurs ce jeu. Si vous aimez les action RPG, essayez-le. Il est vraiment trop bien. En plus de ça, l'ambiance sombre, la pauvreté de la population, l'atmosphère plutôt froide du continent, tout y est.
Et c'est surprenant de découvrir tous ces éléments qu'ils ont réussi à conserver et à adapter. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous fait la même chose ou si ça se passe juste dans ma tête. Et dites-moi si vous aussi, ça vous arrive d'acheter plusieurs fois le même jeu ou si je suis le seul pigeon dans cette société de consommation. Une chose super avec cette série, c'est qu'il y a tellement de choses à traiter, l'univers est tellement vaste, qu'elle risque de s'inscrire sur la durée. Et voir une série de 6, 7 ou 8 saisons, à mon avis, c'est bien mieux que de voir une série de 2-3 saisons et se dire, bah voilà, c'est fini. C'est mieux quand c'est long. Comme dans d'autres circonstances où Yennefer maîtrise tous les secrets, là n'est pas le sujet. En tous les cas, moi quand j'ai terminé de regarder une série, je vais tout de suite sur internet pour voir s'il y a une suite en production, s'il y a des théories, quelque chose. Je suis en recherche de quelque chose de long finalement. J'aime pas enchaîner, ça c'est Yennefer, c'est pas moi. Mais pour résumer, il y a tellement de choses à exploiter que Netflix offrira probablement une série très longue. Et ça on adore. Putain, ma chaise elle est en train de se casser. Vous aviez peut-être pas besoin de le savoir. Autre chose qui devrait vous pousser à voir la série, c'est l'humour qui contraste avec l'atmosphère sombre de The Witcher. Je vous disais auparavant que le continent c'était un monde dur, sombre et d'une froideur quasi globale, quasi. Et ben dans cette froideur, il y a aussi beaucoup d'humour. Après l'humour c'est large, ça vous touchera peut-être pas personnellement, mais la série contient beaucoup de moments comiques et drôles. Encore une fois, on l'a dit dans ma revue, mais Jaskier est un des éléments qui contribue grandement à rendre The Witcher moins sombre et moins dark. Et là c'est vraiment marrant, c'est pas comme quand moi je vous fais des blagues. C'est super intéressant de voir ce contraste justement, c'est même plaisant. Et franchement ça mérite le coup d'œil. Si vous l'avez pas encore vu, la bande-annonce de The Witcher saison 2 est déjà disponible, elle est sur YouTube. Cette nouvelle saison sort en décembre, et là, vous avez le temps de prendre la calèche en marche. Et vraiment, c'est une série que vous avez pas du tout envie de démarrer avec des spoils. Vous savez comme ça va vite aujourd'hui, hein, sur les réseaux, sur vos fils d'actu, etc. Là, il est encore temps de se mettre dans la série et d'être à jour, entre guillemets. Sans forcément qu'on vous gâche votre plaisir ou qu'on vous spoile la fin. Puis c'est toujours bien de voir une série dans ses débuts et de suivre son évolution en temps réel. Plutôt que d'attendre que toutes les saisons sortent, vous risquez un spoil, vous regardez, mais vous perdez quand même un petit peu de plaisir. Donc je vous conseille de foncer et de vous y mettre maintenant. Les petits spectres, cette vidéo est terminée. Pour ma part, je crois que je vous ai tout dit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Merci d'avoir regardé et à bientôt les bros.